Bonjour chers amis, nous sommes le 16 avril et je voudrais partager une petite pensée avec vous au sujet d'Abraham, à qui Dieu s'est révélé d'une manière particulière en étant le tout suffisant. Dans Genèse chapitre 17, verset 1, nous lisons ceci. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. » Quelle révélation! Et en même temps, quelle ressource! Abraham, souvenez-vous, était dans une incapacité complète de faire des enfants que Dieu lui avait promis. C'est dire que toutes les circonstances étaient contre lui. Il était à bout de lui-même. Mais arrivé à ce point, il eut une rencontre avec Dieu qui se révéla à lui comme le Tout-Puissant. Autrement dit, le Tout-Suffisant. Quelle ressource! Pour beaucoup d'entre nous, Dieu n'est pas encore réellement le Tout-Suffisant. Combien de chrétiens soupirent, désirant ardemment que le Seigneur lui-même soit tout pour eux, qu'il ait toute la place et captive leur cœur. Mais ils n'en parviennent pas. Combien de vies sincères et loyales, mais encore chétives et impuissantes. Cependant, ce n'est pas une personne qui viendra à la solution, mais de Dieu lui-même, de Dieu tout seul, celui qui bénit. Cette solution ne viendra même pas par notre sagesse, notre intelligence, mais par Dieu lui-même, celui qui bénit. Confessons-lui simplement nos besoins, notre état, disons-lui notre incapacité pour exprimer notre humilité et en même temps ouvrons-lui tout grand notre cœur, car il désire avec ardeur être tout pour nous. Dieu veut nous montrer qui il est pour nous, pour que notre foi soit fondée sur lui. Alors marchons avec lui, malgré tout et contre tous, même si le courant semble être contraire, même si la majorité semble être contre nous. Mais c'est pour cela qu'il nous appelle. Cette vie et cette marche que Dieu nous demande sont possibles. Nous en finissons avec nous-mêmes et nous allons remettre nos œuvres entre ses mains. Et celui qui fera prospérer notre vie. Est-il vraiment étonnant que devant une telle révélation, Abraham soit tombé sur sa face? Connaissons-nous cette attitude, tomber sur sa face? C'est-à-dire que nos genoux fléchissent et que nous disons, « Oh, Dieu, combien tu es merveilleux, combien grande est ta parole. Pourquoi n'avais-je pas cherché plutôt auprès de toi que de dépenser de l'énergie dans les vanités de mes actions? » Il n'y a qu'une seule voie, ma sœur. Il n'y a qu'une seule voie, mon frère. Nos ressources propres doivent être mises de côté. Le Seigneur doit avoir toute la place comme nous l'avons dit hier. Acceptons nos limites, nos faillites. Reconnaissons notre impuissance. Comme Abraham, puisses-tu tomber sur ta face devant Dieu, dans ta chambre, devant lui. Alors par la grâce, Dieu se révélera comme le Dieu tout suffisant pour être le Dieu de notre vie et pour que sa promesse soit à notre service. Oui, Dieu nous demande de marcher dans la plénitude, dans l'intégrité,
et lui-même viendra à nous, en nous, changeant nos vies, nos circonstances adverses et nous rendant capables de porter davantage de fruits pour la gloire de son nom. Oh, revenons à lui. Nos cœurs se sont égarés sur les méandres de la vie. Nous pensons trouver des solutions dans nos forces, dans notre intelligence, dans nos sciences. Mais Dieu ce matin il t'interpelle. Reviens. Il est tout suffisant. Alors que Dieu se montre tout suffisant pour les difficultés qui sont devant toi. Sois béni pour cette belle journée. Seigneur, je recommande mes amis, mes frères, mes sœurs dans la foi entre tes mains. Que ta grâce abondante se renouvelle chaque matin à leur égard. Dans le nom de Jésus. Amen.